les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 31 janvier 2012 et donc sur l'euro-dollar, nous avons une cassure de cette fameuse tendance que je vous indiquais hier. Alors on avait même tracé ici un second support pour indiquer vraiment cette cassure de tendance, puisqu'il y avait une structure intermédiaire qui était en train de se créer suite à cette attaque ici qui nous avait marqué un nouveau plus bas. Donc on voit que même si on prend la possibilité d'avoir ce support comme significatif, bon, on est dans une totale cassure, donc là pour l'instant cette éventualité est abandonnée et c'est pour ça que je l'avais supprimée. Donc du point de vue du support que nous avions précédemment, qui avait subi donc cette première attaque, nous avons une cassure. Regardez comment nous sommes revenus sous ce support et c'est pour ça que je valide donc l'existence de ce support par rapport à l'autre. Nous sommes revenus donc sous ce support sans aller marquer un plus haut que le précédent. Et là nous sommes en train eh bien de, de- de confirmer cette cassure, puisque je vous avais donné ce point de repère ici des 1,3090 comme étant le retracement de Fibonacci qu'il fallait surveiller et qui donnerait donc le signal de consolidation. On avait une petite attaque hier. Et bien aujourd'hui sur ce mouvement baissier ici nous validons cette attaque, puisque nous avons bel et bien cassé ici cette zone des 1,3090. Nous sommes déjà sous la bolle inférieure au contact de la moyenne mobile 50 et donc nous sommes en direction ici des 1,30 qui correspondent au retracement de Fibonacci des 38,2%. Donc le scénario de cassure qui vous avait été donné hier était finalement le bon. On voit un mouvement très propre ici, cassure donc du support haussier, retour sous le support en pullback comme une résistance, et ici donc on repart à la baisse. On valide un premier objectif baissier ici de la boîte inférieure. Donc là on peut continuer, on peut même aller pourquoi pas valider les 1,30 avant de revenir ici sur l'intérieur donc des bandes de Bollinger, qui pourra nous donner un signal de continuité de short. Donc ça c'est ce qu'il faudra surveiller si on veut jouer la tendance. Donc pour l'instant la tendance est passe baissière donc sur cette unité de temps en 4 heures. Au niveau du câble, donc on avait là aussi tracé les Fibonacci, donc Fibonacci qui ont disparu de ce graphe, puisque les plus hauts ont été cassés, il y avait ce point de référence. Donc là on repart ici sur les plus hauts, donc on continue sur la tendance haussière. Vous voyez les points de contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle continuent à nous donner des points d'entrée relativement corrects pour valider cette tendance. C'était le cas ici hier, donc on avait des beaux points d'entrée ici pour valider une continuité de tendance. On casse ici cette résistance baissière qui date d'un peu loin, mais qui avait quand même provoqué ici une réaction. Donc ici on avait une première fois testé, comme souvent, je le mets même sur les analyses écrites. Quand on prend des signaux de cassure, on évite de jouer le premier test. Donc ici, voilà, premier test ici, on avait eu un premier test ici, deuxième test qui avait commencé à casser, mais qui avait reprovoqué ici un petit mouvement baissier très court terme. Et puis là, on reprend. Vous voyez comment à chaque fois après le test, on revient chercher ici cette moyenne mobile 20 exponentielle. Là, on est bien revenu, on l'a bien validé et hop, on a provoqué une cassure. On marque un petit mouvement d'exagération au passage qui provoque une petite phase de consolidation. Donc on a tous les éléments techniques ici d'un mouvement très propre et qui peut continuer à être pérenne, puisque nous venons ici dans une continuité de mouvement, donc sur une phase haussière avec des cassures de résistance baissière qui se font d'une manière très propre. Donc vous voyez comment on revient ici au-dessus de cette zone des 1,5744. Là on casse. Vous voyez qu'on avait retrouvé cette zone comme une résistance sur cette phase ici dans la nuit, juste avant le week-end, donc vendredi et donc dès l'ouverture de dimanche soir. On était revenu baisser ici, on casse ici cette phase de résistance et là on est en train de tester cette zone comme support. Donc si cette zone reste support, 57,44, on pourra valider une continuité de mouvement, d'autant plus que les indicateurs, bon, même si les oscillateurs sont légèrement surachetés, même s'ils sont tentés à redescendre un petit peu, le MACD, vous voyez, nous indique très peu de volatilité et donc on pourrait avoir ici un regain de volatilité qui se ferait dans le sens de la tendance, donc dans cette phase haussière, et donc qui pourrait nous impliquer un mouvement haussier qui pourrait donc perdurer. Donc la tendance reste haussière. De toute façon, tant qu'on ne casse pas ici la zone des 1,5640, le mouvement reste haussier sur cette unité de temps.
Mouvement là aussi intéressant sur le dollar yen. Donc on avait eu une forte volatilité, tout est relatif. On avait retrouvé un semblant de volatilité c'était sur cette zone. On était venu chercher l'objectif haut du range qui dure maintenant depuis quelques temps, hein. Voilà, on était revenu chercher cette zone et puis on est passé là ici dans une zone que je vous ai montré hier. Bon, je vais pas vous le faire voir. Ah non, hier il n'y a pas eu de vidéo. Oui, d'ailleurs je m'en excuse, je vous en parlerai un petit peu à la fin de ces présentations. Donc oui, alors je vais vous la refaire voir aujourd'hui. Voilà, alors ici en vue journalière, vous voyez, ça ce sont euh, des, des interventions de la banque centrale du Japon qui s'étaient faites ici très bas et donc que l'on peut attendre. Là en fait, quand nous rentrons ici aux alentours des 76, donc entre 76,20 et on va dire jusqu'à 75,50, on est dans une zone de danger, hein, si on en est short puisque regardez, hein, il y en a eu d'autres. Voilà, hein, là il y a eu une intervention ici. Là oui, il y avait eu un petit quelque chose ici, donc on est vraiment dans une zone, hein. Vous voyez que l'intervention avait eu lieu sur des niveaux qui étaient déjà supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc si on est short ici sur cette zone, on risque de subir une intervention de la Banque centrale japonaise qui n'aime pas trop voir sa monnaie trop s'évaluer, hein, ce qui pénalise un petit peu ses exportations. Le Japon est un gros pays exportateur, donc il n'a pas intérêt à voir sa monnaie trop montée par rapport au dollar. C'est ce qui explique, hein, d'ailleurs la Banque centrale du Japon ne s'en est pas cachée, que certains investisseurs peuvent attendre ici eh bien, une intervention de la Banque centrale du Japon qui pourrait repropulser ici la paire de devises de 2 ou 300 pips plus haut. Donc attention ici si on est short, puisque des mouvements comme ça très rapides créent des défauts de liquidité et les stops eh bien, peuvent être exécutés assez loin de leur valeur théorique. Donc assez dangereux, hein, de se placer short dans ces zones ici. Donc là ici ce support risque de tenir. On arrive là vraiment sur des zones de points bas, hein, autour des 76,30. Donc là, ici, nous avons cassé la zone des 76,60. On vient ici se poser sur cette zone des 76,30. C'est assez intéressant à jouer. Là, personnellement, je pense que c'est intéressant de se placer long, pardon, sur cette phase ici, puisqu'on est ici dans une zone où la baisse a vraiment très peu de potentiel, hein. Donc là, en plus, au niveau des indicateurs, vous voyez qu'on a des signes quand même d'une possible remontée technique. On est quand même pas mal survendu au niveau des oscillateurs. Le MACD remonte depuis un petit moment, donc on devrait avoir un petit mouvement technique qui devrait se créer ici dans les prochaines heures. Passons tout de suite donc aux matières premières en commençant par l'or. Donc l'or eh bien, vient ici marquer un deuxième plus haut, quasiment aussi haut que ce qu'il avait été à l'ouverture, enfin vendredi soir et donc lors de l'ouverture des marchés matières premières dimanche. On vient ici retester la zone des 1740. Pour l'instant on n'arrive pas à imprimer des plus hauts de plus en plus haut. Donc là on a premier signe d'affaiblissement sur cette phase haussière, puisque après la belle dynamique que nous avons eue ici, nous sommes revenus chercher la moyenne mobile ici. On aurait pu penser qu'il allait se créer une nouvelle dynamique, mais regardez, on est resté quasiment sur les mêmes plus hauts avant de redescendre ici sur cette moyenne mobile. Donc là, c'est un premier signe d'affaiblissement au niveau de l'or, donc on peut craindre une consolidation au niveau de la tendance. Donc on peut ici revenir chercher la zone des 1680 dollars l'once, hein, tout à fait sans mettre en péril le reste de la tendance. Mais là pour l'instant on sent qu'on est un petit peu à bout de souffle, hein, même si les indicateurs ne nous montrent pas un surachat trop marqué. Mais là on sent qu'on n'arrive plus trop à monter au-dessus de cette zone ici des 1740 et on a une résistance ici à 1750. Donc on a une zone ici de résistance qui commence à se faire sentir et qui peut provoquer un mouvement de consolidation. Donc ici sur cette zone les 1680 de l'once peuvent être largement visés. Et enfin, on termine par le pétrole. Donc, alors le pétrole qui nous fait des mouvements très intéressants, hein. Pareil, je vous l'avais montré hier, mais bon, la vidéo n'a pas pu se faire, hein, pour des raisons techniques. Alors, on a beaucoup de tests ici sur cette résistance. Je privilégiais toujours une sortie baissière à cette structure, puisque nous avons ici cette résistance baissière qui est relativement puissante, hein, puisque eh bien, il y a énormément d'attaques, hein, qui cèdent à chaque fois, enfin qui ne vont pas au bout. Et puis là, cette attaque ici qui a marqué un fort mouvement ici d'exagération, hein, vous voyez, un petit peu comme ce que nous avions eu là, eh bien, est en train de créer un mouvement baissier, mais qui est très fort lui aussi. Alors on revient en exagération ici, vous voyez que là c'est ce qu'on avait un petit peu eu comme séquence, hein. On avait eu hop, mouvement d'exagération ici, bougie d'après, hop, on était monté. Ensuite là, paf, phase d'exagération, on était descendu, phase d'exagération ici, là, double, hein.
on était monté, et là double on redescend ici. Donc là on va encore monter, et vous voyez que les zones d'exagération arrivent à chaque fois sur ces zones de support ou de résistance, et que donc on est vraiment dans une vraie oscillation technique. Alors là il est encore trop tôt pour dire de quel côté ça sortira. Personnellement je privilégie une sortie baissière sur le brut léger, donc avec un contact de la zone des 98 $ le baril, et pourquoi pas une cassure. Alors ça serait bien sûr invalidé, en cas de cassure ici de cette résistance baissière, qui nous donnerait une sortie par le haut, avec donc une validité qui serait donnée à la cassure ici de cette zone des 101,40 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire sur ces principales paires de devises et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Alors hier, oui, petit souci technique qui m'a empêché de poster la vidéo Forex. Donc j'espère que ça ira mieux cette fois-ci. Vous avez été quelques-uns à me la réclamer, et donc je m'en excuse, mais c'est vraiment contre ma volonté. Voilà, bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité, et à demain pour de prochaines vidéos. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.